Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo et cette fois c'est en fin de journée. Je vais expliquer pourquoi je fais cette vidéo en fin de journée, contrairement à d'habitude. Et donc on va parler électricité aujourd'hui. J'en avais pas parlé mais j'ai eu un problème sur l'électricité. Une petite digression, quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, mon père me disait souvent ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Comme tous les gamins, j'aimais bien faire mes devoirs au dernier moment et évidemment des fois ça marchait pas. Et c'est pas un comportement que j'ai gardé, systématiquement, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses, voilà, je me motive pas plus que ça à les faire et je devrais. Et donc pourquoi je dis ça? C'est par rapport au sujet de l'électricité. On a un peu galéré pour avoir l'électricité sur le terrain pour plein de raisons. C'est dans un petit village, il y a pas de numéro de maison, il y a rien. Il y a juste on a un croisement entre 2 rues, en fait. Et donc quand on avait voulu demander à l'EDC local d'installer l'électricité, un compteur. Au début, ils avaient dit non, on avait dû insister, revenir, et puis finalement on était arrivé. Et ça avait été un échec. Ils avaient refusé parce que quand les techniciens étaient arrivés, ils avaient vu un espèce de terrain vague. J'essaierai de retrouver des images, je sais pas si j'ai retrouvé des photos ou des vidéos de comment c'était au tout début. Voilà, derrière ces murs, c'est notre terrain de 6 hectares. Avec des arbres déjà qu'on poussait. On avait tout nettoyé, puis en 6 mois, ça pousse tellement bien que c'est comme ça. Et les agents ont décidé que non, ils installeraient pas parce que il y avait rien. Mais ça, ils nous le disent pas en fait. On attend que l'installation se fasse et eux, ils nous disent que ça se fait sous une semaine se passe, 2 semaines se passent et rien ne va. On les recontacte, ils nous disent de patienter, puis au final, on recontacte une nouvelle fois, puis cette fois, on tombe sur quelqu'un qui nous dit non, non, on est passé, puis le technicien a jugé que c'était un terrain vague, qu'il n'y avait pas à mettre de l'électricité là. Alors moi, en tant que Français, ça me choquait parce que j'ai pas demandé l'avis de décès, enfin le décès local, j'avais juste demandé l'électricité, ce qui est un droit ici comme en France, et qu'il n'y avait aucune raison qu'ils ne le mettent pas. Mais en fait, du coup, en discutant avec la personne, notre interlocuteur, on comprend que il faut montrer que c'est habité en fait. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens avec la débroussailleuse et je nettoie le chemin qui longe notre propriété et je nettoie à l'intérieur pour qu'ils voient, mais il n'y avait pas la maison, il n'y avait rien, hein. C'était des ronces de partout. Euh, et je nettoie tout ce que je peux, enfin dire humainement parlant, parce que c'était vraiment la jungle, donc je pouvais pas non plus faire des miracles comme ça à main nue. Et puis on retente une deuxième fois et l'agent nous dit attention, vous êtes certain que ça sera reconnaissable pour les techniciens parce que sinon ça va encore être un échec. Et puis on avait prévu le coup, on avait fait des photos pour montrer que c'était propre et tout. Il nous dit pas de problème. Et il nous installe l'électricité, on l'a. Et puis on reçoit pas de facture. À aucun moment on reçoit des factures. Alors il y a des frais d'installation d'environ une centaine d'euros, mettons. Et après, on consommait pas beaucoup parce que au début d'ailleurs on n'avait pas la maison, mais après on a installé la pompe à eau. Il y a la maison qui s'est construite, il y a les ouvriers qui ont utilisé l'électricité pour faire des travaux. Et on s'attendait à avoir des factures, on ne reçoit rien, on ne reçoit rien. Puis l'entrepreneur nous dit sur un cas comme ça, allez quand même, même si vous ne recevez pas de facture, faites un crédit. Enfin, un crédit, déposez un peu d'argent sur votre compte, vous pouvez payer un petit peu en avance. Et comme ça, vous attestez de votre bonne foi si c'est l'électricité qui s'est plantée. Et j'en parle avec ma femme, on dit qu'on va le faire, mais pour le faire, il nous manque le numéro de contrat qu'on n'a pas. Enfin, bref, c'est tout un schmilblick et on fait traîner. Puis là, on lance les travaux pour faire le toit. Et puis arrive ce qui devait arriver. L'entrepreneur nous appelle et nous dit il n'y a plus d'électricité. Donc on contacte l'EDF, ils nous disent oui, vous n'avez pas payé, on paye, pas de problème. Et ils nous disent ça va être remis sous un jour. Ils remettent l'électricité, paf, l'entrepreneur est content, il commence à bosser et tout. Et puis ça c'était la semaine dernière. Et puis ce week-end j'arrive. La première journée je fais mes travaux. Je me dis je vais arroser la deuxième journée parce que j'ai 2 jours où je peux travailler sur le terrain, 2 jours consécutifs. Le deuxième jour j'arrive avec ma femme, on commence à faire les travaux. Puis au bout d'un moment je dis je vais lancer la pompe. Et quand je lance la pompe, paf, rien ne se passe. Et là je me dis tiens c'est bizarre. Donc je me dis
Je vais patienter un peu. Donc je retente une fois, 2 fois, 12 fois, ça marche toujours pas. Et en fait, le comportement était bizarre parce que je voyais bien qu'il y avait l'électricité, mais ça s'enclenchait pas. Et je voyais que c'était bizarre, mais j'arrivais pas à remettre qu'est-ce que ça me rappelait comme situation. Et puis bah, ma femme, elle me voit en train de galérer, elle me demande ce qui se passe, je lui explique, je lui dis bah, pas de pompe à eau, mais si on n'a pas de pompe à eau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplir notre réservoir sur le toit et on ne peut pas arroser. Et donc je cherche, et puis je dis à ma femme, tiens, demande à l'entrepreneur s'il n'a pas fait un changement électrique, parce qu'une fois, en fait, au Mexique, vous pouvez avoir le contrat standard, c'est du 110 volts, comme dans toute l'Amérique du Nord, comme aux États-Unis, comme au Canada, mais vous pouvez demander un 220 volts. Et il y a beaucoup d'appareils un petit peu professionnels, comme par exemple les pompes à eau d'un certain nombre de chevaux, qui fonctionnent sur du 220. Et moi, je vois que l'éclairage fonctionne, que mes prises fonctionnent, et je ne comprends pas ce qui se passe. Et l'entrepreneur, en fait, on n'arrive pas à le contacter parce qu'ici on a très peu de signal, hein, c'est aussi pour ça que j'ai besoin de l'antenne. On rentre, et puis quand on rentre, il reçoit notre message, il nous répond, il nous dit oui, oui, vous êtes en 110. Alors, la première réaction, c'est pourquoi il ne nous a pas prévenu que quand ils ont réactivé l'électricité, l'EDF, ils se sont trompés. Mais mettons, donc on appelle l'EDF et puis ils nous disent non, c'est pas possible, quand on vous remet l'électricité, c'est forcément le contrat que vous aviez. On raccroche, on lui explique, il dit non, 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 c'est du 110, enfin, on fait du ping-pong comme ça. Ce qui m'agace, c'est qu'en fait, l'entrepreneur, il le savait, il ne nous l'a pas dit. Et ce qui est d'autant plus bête, c'est que lui, bah, il doit couler du béton, là, il a fait, là-dessous, il y a du béton, et il a besoin d'eau, et que s'il n'y a pas la pompe à eau, il ne peut pas avoir d'eau, donc même pour lui, ça l'embêtait, quoi. Et au bout du troisième essai, ma femme, elle arrive à faire intervenir un technicien qui vient et qui remet l'électricité. Et tout ça ne serait pas arrivé si on avait forcé, si j'avais forcé en disant attends, on va déposer de l'argent, même si on ne reçoit pas les factures. C'est pas grave, on dépose. C'est rien, hein, en plus, parce que quand la facture d'électricité, on l'a installée en novembre, donc on devait payer au tout, juste sur l'électricité, je parle, 260 pesos, donc ça fait environ 13 euros pour 6 mois à peu près. Ouais, c'est ça. Enfin, 5-6 mois, on peut pas dire que c'était une grosse somme, c'était pas une histoire d'argent. Donc, mais voilà, on l'a pas fait. Et puis, bah, ils ont coupé, donc du coup, j'ai pas pu arroser. Du coup, j'étais inquiet parce que, alors au début, j'étais confiant. Je lui ai dit, écoute, c'est la saison des pluies, il va pleuvoir cette semaine. Et ben non, là, on est jeudi. Il a pas du tout plu de la semaine. Hier, ça commence à être hyper orageux. On s'est dit, ça y est, ça va tomber, c'est bon. Et rien du tout. Il a tombé 3 gouttes et voilà quoi. Donc ça va pas. Enfin, le changement climatique, c'est pas une légende, hein, c'est vrai. Ici, la saison des pluies, bah, elle est pas probante. Il n'a pas beaucoup plu. Et donc du coup, bah, là, je suis venu spécialement après le travail, le jeudi, pour déclencher l'arrosage. J'en ai profité pour commencer à désherber parce que même si c'est pas une saison des pluies franche, bah, dès qu'il pleut un peu ici, comme il y a de la chaleur, bah, ça devient tout vert. Alors le bon côté des choses, c'est que ça me fait un paillage super bien en fait. Ça fait des belles touffes comme ça là, bien rechargées en azote, bien vertes. Et bah, du coup, je les ai déposées au pied de tous mes jeunes arbres, avec beaucoup de plaisir. L'inconvénient, c'est que, en gros, une brouette de 200 litres, c'est un côté de 2 mètres par 2 mètres. Donc là, en 3 quarts d'heure, ouais, j'ai pas fait grand chose quoi. J'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. Mais bon, enfin, l'avantage, c'est que j'ai du paillage gratuit. Et en plus, comme j'ai pas encore réparé ma débroussailleuse, j'ai commandé le bouchon, mais je l'ai pas reçu et visiblement, ça va être un peu long. Le bouchon du réservoir, je vous l'ai montré dans la vidéo d'avant sur l'usure. Allez la voir, c'est super intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi, j'apprends beaucoup de choses là-dessus. Euh, donc, j'ai pas reçu. Donc, pour l'instant, je désherbe à la main. Mais le boulot est immense, quoi. Et encore, je vais pas dans les zones qui m'intéressent pas en fait. Et donc je vais devoir y aller à un moment avec la débroussailleuse parce que sinon je vais perdre le contrôle encore une fois. Donc voilà, la conclusion c'est j'aurais pas dû remettre au lendemain. J'aurais dû payer cette électricité en temps en heure, j'aurais pas eu tous ces petits soucis, j'aurais pas eu à revenir ce soir. Mais en même temps, le fait d'être revenu ce soir, bah, ça m'a donné un petit peu de temps pour, bah, voilà, pour débroussailler, pour jeter un coup d'œil au terrain. Euh, c'est incroyable comment ça pousse, hein. Même nous, on est venu lundi, on est jeudi et c'est incroyable. De partout.
Donc, et puis en plus, j'ai pas des masses de solutions en fait pour contrer ça. Alors déjà comme j'ai pas d'arbres qui font de l'ombre pour contrôler la repousse, bah, ils sont en plein soleil, donc dès qu'il y a quelques gouttes d'eau, ça apprécie, ça pousse. Mais en plus de ça, si par exemple je voulais mettre des bâches un peu plus épaisses que ça, parce que ça c'est vraiment des bâches merdiques, elles se déchirent très très facilement. Si je voulais mettre des géotextiles ou des bâches pour contrôler la repousse, vu la surface, ça me coûterait une fortune. Une fortune. Donc bon, je prends mon mal en patience et je vais voir le bon côté des choses. J'ai regardé là, par exemple, lui, ce guanabana, donc les gros fruits là. J'ai fait dans une des vidéos, je présentais tous les fruits que j'avais plantés. J'avais montré le fruit que ça faisait. D'ailleurs, regardez les taches que ça a eu à cause du soleil. Je lui ai mis un bon 15-20 cm de paillage après avoir arrosé. Et comme ça, je sais que l'humidité va rester à la prochaine irrigation, il n'y aura pas de problème. Donc, quand je reviendrai dimanche prochain, je vais continuer de désherber autant que je peux. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer de m'occuper des trous au fur et à mesure. Et à chaque fois que je trouve des pierres qui m'intéressent, comme peut-être celle-là, je les mets pour tracer ma route. Donc voilà, un petit peu de boulot. J'ai aussi ramené quelques sacs de terre que j'ai disséminés à côté des endroits où il n'y avait pas de terre. Comme ça, j'ai pas à les re-ramener ici, parce que si je les stockais toujours au même endroit, du coup, ça me faisait un premier dépôt à l'endroit, et ensuite il fallait que je les déplace là où je voulais les utiliser. Donc c'était pas le plus efficace. Voilà. Super luminosité en fin de journée. J'adore. Et en plus, je peux travailler sans chapeau, sans lunettes de soleil, c'est très agréable. Donc voilà. Je vous expliquerai un petit peu ce qui a été fait par l'entrepreneur. J'attends juste qu'il finisse un peu plus pour que ce soit intéressant. Et puis j'espère que d'ici là, j'aurai mon antenne. Je surveille les promotions là, mais il n'y en a pas au Mexique en ce moment. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Bye bye.